Vierge, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Vierge. Et il y a deux signes de transformation, de métamorphose, plus l'impératrice, accouchement de soi-même. Accouchement de soi-même, vraisemblablement dans le domaine professionnel ou tout au moins financier, avec beaucoup de travail à la clé. Il y a des recommandations, prudence, on avance doucement, on défend ses intérêts, on défend son point de vue. Voilà, alors on va plonger dedans, on va essayer de vous apporter d'autres informations. Arcane majeur, on a les amants ici au cœur de votre lecture dans ce qui va vous soutenir, vous aider. On a le jugement dans la vie professionnelle et financière, et on a l'impératrice dans ce qui nous touche soi-même, dans la vie intérieure. Donc vraiment accouchement de soi-même, d'autant plus que vous avez en énergie extérieure ici la transformation qui n'est autre que la mort. Donc la vie va vous positionner de manière à ce que vous soyez obligé de vous transformer. Vous n'avez pas le choix. Donc si quelque chose, une porte se ferme, notamment dans le domaine professionnel ou financier, n'ayez pas peur, c'est qu'une autre porte va s'ouvrir. La vie vous invite à vous métamorphoser, à transformer quelque chose pour vivre quelque chose d'autre, tout simplement. D'accord ? Donc la mort, énergie extérieure. Vous, votre énergie, on a la 8 de denier et 2 de bâton. Vous êtes concentré, vous travaillez d'arrache-pied. Il y a plein de sujets, plein de projets, plein de domaines dans lesquels vous devez intervenir. Vous ne relevez pas la tête, il y a beaucoup à faire dans votre énergie. Ce n'est pas des gens de l'extérieur ou des événements de l'extérieur qui viennent ici vous interpeller, c'est vous. Vous considérez que vous avez ça à faire, ça à finir, ça à fignoler. Vous avez peut-être une idée, vous avez un autre projet. Vous êtes peut-être aussi en train d'évaluer vos compétences. Voilà, vous êtes hyper actif ce mois de janvier parce que vous voulez arriver à quelque chose de particulier. On a 2 de bâton. Vous savez que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Vous le savez, vous le sentez. Oui, mais quoi ? Quoi ? À quel moment est-ce que ça va se manifester ? Sous quelle forme est-ce que ça va se manifester ? C'est pour ça que vous êtes hyper actif. Vous tâtez, vous cherchez, vous allez vous renseigner, vous faites des démarches. Vous serez super occupé à trouver une nouvelle direction, trouver une nouvelle porte à ouvrir. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est 7 de bâton. Vous défendez votre point de vue, vous défendez vos opinions, vous défendez ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a des arguments, des objectifs, il y a un peu d'adversité. Vous êtes dans votre petite bulle, là, bien en sécurité. Vous avez des idées, vous avez des passions peut-être aussi, vous avez des envies, vous avez des désirs. Et vous savez que vous devez peut-être un petit peu argumenter, peut-être un petit peu défendre votre point de vue ce mois de janvier. Ce qui va vous aider, c'est les amants. Alors, il peut s'agir de la personne que vous aimez, qui vient vous aider ce mois de janvier, oui, qui vous soumet peut-être des idées, qui vous aide peut-être financièrement à trouver une nouvelle solution, mais qui peut aussi juste relever une compétence que vous avez. Mais ça peut aussi être, plutôt que la personne que vous aimez, ça peut aussi être ce que vous aimez. Par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous étiez boulanger jusqu'à aujourd'hui avec une forte attraction pour le judo. Subitement vous vous rendez compte que le judo prend de plus en plus de place, c'est vraiment ce que vous aimez, c'est vraiment ce que vous voulez, c'est ce qui fait vibrer votre cœur, et bon ok, il y a un changement à opérer, je pars pour enseigner le judo. Voilà, c'est soit quelqu'un, soit quelque chose que vous aimez qui se met en évidence ce mois de janvier. Le défi, c'est le chevalier de denier, une invitation à prendre son temps. Il faut avancer lentement. Il ne faut pas traverser ce mois de janvier sur les chapeaux de roue. Ça y est, j'ai trouvé, je fonce bille en tête.
On prend son temps. On y va doucement, on y va modérément, on y va lentement, chaque jour après l'autre, un pas après l'autre. C'est important, c'est le défi à relever. Vous allez avoir envie peut-être d'y aller à fond la caisse. Non, on prend son temps, on réfléchit, il y a une raison à ça. Alors, vie sentimentale, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée... il est intéressant dans la vie sentimentale, mais c'est... comment est-ce que je dois dire ça? Comment est-ce que je dois dire ça? Il est intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de l'échange, il y a de la communication, on dialogue, oui. Mais c'est un valet. Alors, ça peut vouloir dire qu'on a peut-être un nouveau sujet dont on débat, nouveau valet, nouveau petit commencement, un nouveau sujet dont on débat dans sa vie sentimentale, mais un nouveau sujet qui est intellectuel, qui est mental, qui est cérébral. Ou alors, on peut commencer à dialoguer avec quelqu'un, hein, ça peut être une approche amoureuse, charmeuse, charmante, séduisante, mais qui peut être maladroite. D'accord? Il faut bien se souvenir que le valet, c'est embryonnaire, ça démarre. Alors ça peut être le sujet qui est embryonnaire, mais ça peut aussi être le lien qui est embryonnaire. Et le valet d'épée, c'est pas un expert en communication, il démarre, il est tout jeune. Donc il peut être un peu maladroit, il peut balancer des phrases qui font peut-être un petit peu mal. C'est naissant. Il faut lui laisser le temps, c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut y aller mollo ce mois de janvier. Il faut lui laisser le temps de développer ses arguments. Peu importe le domaine, hein, si c'est le débat ou si c'est la relation. Alors ici, c'est là où c'est le plus intéressant. Vie professionnelle et financière, le jugement. Cette carte, regardez-la, elle parle d'elle-même. Une partie de vous est laissée derrière pour qu'une autre partie de vous émerge. Il y a une renaissance. Je vous rappelle que c'est ce à quoi la vie vous invite ce mois de janvier. Il y a pour moi une ancienne ambition, un ancien rêve qui a la possibilité d'émerger en vous ce mois-ci. Il y a quelque chose que vous portiez en vous sans en parler, sans forcément le dévoiler partout, qui ce mois-ci est en train de se réveiller. Une ancienne ambition, un ancien désir, un projet ancien. C'est plus qu'un projet, c'est une qualité, une compétence ancienne qui est en train d'émerger, de s'ouvrir comme une fleur pour vous laisser renaître à ce projet, à cette idée. La vie intérieure nous le confirme ici avec l'impératrice. Elle est enceinte d'elle-même. Vous accouchez de vous-même. Alors, c'est pas un changement de caractère, de tempérament. Je ne crois pas, même si ça peut l'être, c'est une lecture générale, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment une ambition dont vous accouchez, mais quelque chose qui a dû prendre le temps de germer, de mûrir. C'est pas une idée comme ça sous le pied du sapin, bah tiens je vais faire ça, non. C'est quelque chose, il a fallu probablement, allez on va dire 9 ans, à tout hasard, 9 ans pour que vous mûrissiez ce quelque chose qui ce mois de janvier est prêt à naître. Et ça vient de vous. Ça vient pas de l'extérieur. C'est pas un collègue qui va venir vous chercher en vous disant on va monter une affaire, on va faire ça, ça, ça. Non, ça vient de vous. C'est vous qui accouchez de quelque chose qui a pris le temps de mûrir. Et en fin de mois de janvier, la 2 de denier nous explique que soit vous devez composer avec les circonstances, vous devez peut-être composer avec un budget restreint, vous devez peut-être composer avec 2 qualités, de compétences, de capacité à gérer la situation. Voilà, il faut jongler. Il faudra jongler avec l'ancien, le nouveau, le temps que ça se mette en place, parce que je vous rappelle qu'il faut avancer lentement. D'accord? Donc, en fin de mois de janvier, ok, on jongle, on compose avec tout ça. D'accord? Allez, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, on va en mettre partout. Je vous rappelle que l'extension se trouve dans la boîte de dialogue là-dessous. Je vous invite également aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3. Vous aurez une lecture plus personnalisée que ça qui est générale.
Et puis voilà. Alors, on va voir, on va en mettre ici le valet de coupe dans votre énergie. Bien. Pas extraordinaire, mais c'est bien. C'est une jolie petite intonation. Ici, ce que vous désirez le plus, on a la 10 de denier. Ok, ça me parle. Les amants au cœur de votre lecture, nous avons l'as de denier. Waouh, magnifique. Le défi avec le chevalier de denier, le valet de denier. D'accord? Il y a beaucoup de deniers. Hein? En même temps, vous êtes vierge. C'est un petit peu normal. Les deniers, c'est votre élément. C'est l'élément de la terre, le concret, le projet qui prend racine. Denier, denier, denier. On va voir ici dans la vie sentimentale, on a la 7 de bâton. C'est la même qu'on avait ici dans ce que vous désiriez le plus. Ok? La vie professionnelle et financière, ici avec le jugement, on a la 5 de coupe. Ok. Pour moi, c'est bien au niveau professionnel et financier qu'il y a du changement ce mois-ci. Votre vie intérieure avec cette magnifique impératrice, on a la reine de coupe. Et en fin de mois, avec la 2 de denier, ici, on a, waouh, les amants. La même qu'on a ici dans ce qui va vous aider. Vous avez un très joli mois de janvier, mais ne vous y trompez pas. Il y a réellement l'accouchement de quelque chose de nouveau, de différent. Je pense que vous reconnaissez, vous le savez, je vous apprends rien. Si je dois vous apprendre quelque chose, c'est que c'est pas votre heure, c'est pas votre moment. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous sentez, que vous voyez arriver, que vous savez que ça se sent de toute façon. Donc voilà, ne vous y trompez pas, c'est ce mois-ci que vous allez pouvoir poser votre projet à venir. Alors, je vais m'arrêter ici. Donc, tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Comme d'habitude, vous allez directement sur la boutique. Merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en vierge puissent être accompagnées, soutenues et que vous puissiez échanger sur ce projet. Et puis voilà, moi je vous retrouve le mois prochain pour la suite de vos aventures. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. On va donc commencer notre extension ici maintenant tout de suite. Donc, on l'a vu, l'énergie de l'extérieur qui vient vous impacter, vous influencer ce mois, c'est la transformation. C'est la chenille qui se métamorphose en papillon. Vous accouchez de quelque chose de nouveau. Alors, on l'a vu, ça semble être au niveau...